c'était à refaire. Et je ne comprenais pas. À Vitaneuse, le Seigneur a parlé comme un évangéliste. À Vitaneuse, le Seigneur a fait du bien au peuple de Dieu. À Vitaneuse, le Seigneur est descendu comme il le souhaitait. Aujourd'hui aussi, il va descendre comme il le veut. Le plus important, regardez la porte. Le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu et non celle des hommes. Je peux continuer dans notre thème, mais ça ne sera pas ça. Parce que c'est parce que Dieu veut. Dieu veut donner à une personne de reprendre goût à sa personne, la personne de Jésus. Si c'était à refaire. Nous allons prendre le livre de Marc, chapitre 4, verset 35. À partir du verset 35 jusqu'à la fin du chapitre, verset 41. Si vous y êtes, vous nous dites, automatiquement nous allons prendre la parole 10 minutes s'il vous plaît pour l'instant. Amen. Je prends la parole dans le livre de Marc 4 à partir du verset 35. Jésus apaise la tempête. Jésus apaise la tempête. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit. Owen, je veux que tu me trouves la révélation dans ce titre. Jésus apaise la tempête. Je veux que tu puisses bien écouter et me donner la révélation qui est rattachée à ce titre. Jésus apaise la tempête. Parce qu'on peut penser que c'est un titre normal, mais il y a une révélation qui est très forte derrière ce titre. Trouve-moi ça. Vas-y. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, Ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à Silence! Tais-toi! Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous si peur? comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres. Quel est celui à qui obéissent même le vent et la mer? Éternel, je te bénis et te rends toute la gloire parce que tu es Dieu. Ce temps est le tien, il ne m'appartient pas. Alors efface ma personne, efface ma chair, et que chacun de nous puissions voir encore ton nom être glorifié. Au travers de ce message que tu veux nous donner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Amen. La journée n'est pas finie. La soirée commence. La nuit est prête à tomber. Et c'est là que Dieu vient te dire, passons à l'autre bord. Pourquoi Dieu vient te dire ça en pleine soirée? Parce que c'est la nuit qui a le plus de réflexion. C'est la nuit où l'esprit est le mieux disposé pour pouvoir bien penser ou pouvoir mal penser. C'est la nuit que lorsqu'on arrive, on se pose 1001 questions. C'est là que on se cache pour pleurer. C'est là que on se dit qu'on veut se suicider. C'est là qu'on veut tout arrêter. C'est là qu'on est ébranlé. C'est là aussi où on a l'autorité. C'est là où aussi nous commençons à prier. C'est là où aussi nous cherchons à voir Dieu. C'est là où aussi nous cherchons à manifester la puissance de Dieu qui nous donnera de rendre témoignage. Mais voici que Jésus arrive à ce moment précis et il va dire quoi? Passons à l'autre bord. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est la suite. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Ça veut dire que Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Et puis c'est ses disciples qui vont chercher à renvoyer la foule à Marie, alors que Jésus a
partir. Il n'avait pas besoin de leur dire de partir. Cette foule allait partir seule. Parce qu'ils n'auraient pas eu assez de barques pour suivre Jésus. Ils auraient juste eu à monter dans la barque avec Jésus et puis partir. Mais ces personnes, peut-être que rien qu'en voyant Jésus partir, allaient vivre un miracle. Mais voici que les disciples ont cherché à les renvoyer. Or, la Bible déclare dans le livre de Hébreux 11, ils ont salué la grâce. Ils ont salué le salut. Mais ils ne l'ont pas côtoyé. Mais les disciples, eux, ils l'ont côtoyé. Ils étaient à côté, mais malgré qu'ils le côtoient, ils ne le connaissent pas. La Bible nous dira quelque chose par la suite. Il s'éleva un grand tourbillon. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque. Et quoi? Et les flots se jetaient dans la barque. Et les flots se jetaient dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. Au point qu'elle se remplissait déjà. Alors nous arrivons à une autre étape. C'est l'étape de la turbulence. À ce moment-là, ils sont peut-être en plein eau. Et les flots maintenant arrivent. Et les flots tapent dans la barque. Et on sait qu'une barque, à l'époque, était faite de bois. Ça veut dire que si c'était véritablement un choc brutal ou violent, même si c'est de l'eau aurait pu, mettre un trou peut-être dans la barque, et la barque n'aurait pas pu tenir en pleine mer. Vous savez, parfois, il y a ce qu'on appelle des jets d'eau. Il y a certains jets d'eau. Par exemple, quand on prend le truc là, dans la douche, tu peux le régler. Le pommeau, c'est ça? Que Dieu vous bénisse. Merci, mon fils. Quand tu prends le pommeau, tu peux le régler. Et à un moment donné où c'est fin comme ça, et puis quand tu mets ça te lime. Imagine-toi maintenant les flots. Si ça vient d'une manière prête à te limer, est-ce que la barque va tenir? Mais voici que ces personnes sont en train de commencer à cogiter, parce que la Bible dit que les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et regardez ce que la Bible dira par la suite. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Et lui, il dormait comme si de rien n'était. La Bible dit qu'il dormait quoi? À la poupe sur le coussin. À la poupe sur le coussin. Le gars, tout le monde commence à voir que la barque va peut-être se noyer. Et puis, lui, il dort. Et puis, le plus, on dit qu'il a un coussin. Ça veut dire que lui, il n'en a strictement rien à faire de ce qui se passe. Mais il reste en train de dormir paisiblement. L'eau le frappe pas, ça n'est pas son problème. Ce qui est sûr, il dort. Est-ce que quelqu'un comprend? Et la Bible dira quoi pour la suite? Il le réveillait et lui dit: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ceux que nous périssons? Répète encore. Il le réveillait et lui dit: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ceux que nous périssons? Voici ce que les disciples vont dire. Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Or Jésus était en train de réparer un tort d'un de ses appelés avant que lui-même vienne au monde. Et cette personne est la personne de Jonas. La Bible déclare que lorsque Dieu appelle Jonas, il va lui dire d'aller à Ninive. Mais Jonas, dans sa désobéissance, va prendre un bateau en direction de Tarsis. À cause de lui, le bateau a failli couler. Il y avait les mêmes problèmes de flot. Il y avait les mêmes situations. Remettez le passage. Il y avait les mêmes situations qui se passaient. Et Jonas, lui, il était au fond du bateau en train de dormir. Là où les autres étaient à l'extérieur et cherchaient une solution. Jonas, lui, était en train de dormir. Et la Bible déclare qu'ils vont appeler Jonas. Ils vont aussi le réveiller. Et vont lui dire: mais tu ne vois pas ce qui se passe, tu ne sens pas les secousses, tu ne vois pas les tragédies, tu ne captes pas ce qui est en train de se passer là. On est tous en train d'implorer notre Dieu. Mais toi, si tu pries ton Dieu, peut-être que Dieu va faire quelque chose. Et Jonas va leur dire quoi?
pas forcément leur répondre, mais ils vont tirer à la courte paille. Et celui qui aura le plus petit bout, c'est à cause de lui que ces choses arrivent. Comme par hasard, ça va tomber sur qui? Ça va tomber sur Jonas. Et quand ils vont lui dire, qu'as-tu fait à ton Dieu pour que cette chose puisse nous arriver? Il dira clairement, voici que mon Dieu m'a envoyé faire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Il m'a envoyé pour aller accomplir une chose, mais je n'ai pas obéi. Mais si vous me jetez dans l'eau, alors voici que je vais être plongé dans l'eau et l'eau va se calmer. L'eau va s'apaiser. Et voici que maintenant, lorsqu'ils vont le jeter en mer, alors la tempête va se calmer. Et ils vont reprendre leur route comme ils étaient. Et la Bible dit, un poisson va venir. Le poisson va l'engloutir. Et c'est dans les ténèbres du fond du corps du poisson qu'il va aller se repentir en disant même qu'il reconnaît que Dieu est riche en bonté et non à la colère. Et dans cela, sa repentance va l'emmener en pleine obscurité à être recraché sur la terre où il devait rentrer dans sa destinée. Ce que je veux faire comprendre, dans tout ce qui vient de se passer, dans tout ce qui vient de se dire, on comprend que ce même jour, le soir, Jésus va leur dire passons de l'autre bord. Et lorsqu'il dit de passer de l'autre bord, voici que ces personnes rejettent des personnes parce qu'ils se sentent concernés que eux. Mais en fait, peut-être que si on regarde de plus près, Jésus était en train de parler à ses disciples parce que le peuple était en train de venir l'envahir. Mais peut-être que parmi ce peuple, il y avait des personnes qui étaient faites pour le suivre. Mais les disciples vont faire quoi? Ils vont leur donner de repartir. Et ils vont partir avec eux et en pleine mer maintenant, ce qui veut dire en pleine nuit, voici que les flots vont frapper. Ils vont frapper jusqu'à ce que la barque qui sera en train de se remplir. Et c'est à ce moment qu'ils vont dire quoi? Tu ne te soucies pas qu'on est en train de périr. Tu ne te soucies pas qu'on risque de se noyer. Tu ne te soucies pas, toi tu dors. Et on se rend compte qu'à chaque situation, les disciples pouvaient parler avec détresse et mépris. À chaque fois qu'il y avait une situation avec Jésus, les disciples pouvaient négliger ce que Jésus était en train de faire. Ils pouvaient, mais ils le faisaient à cause d'une chose, le manque de connaissance. Et la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est lorsque Jonas s'est repenti qu'alors le poisson l'a craché. Mais le poisson l'a recraché, mais le poisson est resté en mer. Et il fallait que Jésus dorme en mer pour que les flots se lèvent. Dans un autre des passages, on nous dit qu'il y a le prince de l'air qui venait à se mettre au-dessus d'eux. Et voici que si le prince de l'air est là, c'est que de même, lorsque Jonas était présent, à cause de la désobéissance, le prince de l'air était en train de souffler aussi. Il fallait que Jésus puisse rectifier le tir. Il fallait que Jésus puisse dormir en mer. Mais après qu'ils aient parlé, là où Jonas s'est repenti, il fallait que Jésus prononce une parole. Parce qu'il n'aime pas n'importe qui. Dans les cieux, on l'appelle la parole de Dieu. Dans les cieux, on l'appelle l'épée. Et lui-même, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu pour apporter l'épée. Ce que je veux faire comprendre à quelqu'un, tu peux passer par des ténèbres, tu peux passer par l'obscurité. Dans l'obscurité, on ne voit plus rien. Mais lorsque Jésus intervient, il y a une lumière qui arrive. La Bible nous dit dans le livre Actes chapitre 16, que lorsque, en pleine nuit, dans la cellule la plus éloignée, il y avait, Paul et Silas qui étaient en train de louer Dieu, alors la gloire de Dieu est descendue. Et toutes les portes de toutes ces cellules de prison ont été ouvertes par la puissance de Dieu. Le geôlier qui était en train de les garder, entendit ce qui s'est passé. Et parce qu'il avait peur de représailles, voulait se donner la mort. Mais le geôlier ne savait pas qu'il passait lui-même par l'obscurité. Mais ce jour-là, quelque chose devait se passer. Ce jour-là, il devait avoir une action nouvelle qui devait se réaliser. Ce jour-là, il devait avoir une rédemption. Ce jour-là, il devait avoir une délivrance. Ce jour-là, il devait avoir une transformation. Ce jour-là, il devait avoir
et nous tous, nous allons bien. Et la Bible déclare par la suite qu'il va dire, ce n'est plus le geôlier qui a le monopole des choses, mais maintenant c'est Paul. Il va dire, alors éclairez afin que je puisse venir. Et voici qu'ils vont mettre de la lumière. Pourquoi? Parce que lorsque tout est noir dans ta vie, la parole de Dieu vient pour éclairer toutes choses. La Bible déclare que la parole est une lampe sous nos pieds, une lumière sous nos sentiers. Ce qui veut dire que lorsque tout va mal, le choix nous est donné pour que la lumière paraisse, pour que la lumière disparaisse. Une personne qui veut véritablement voir la gloire de Dieu cherchera la lumière. Une personne qui ne veut pas voir la gloire de Dieu s'éloignera de la lumière. Une personne qui veut changer de vie et accepter la lumière partira vers la lumière, courra vers la lumière, foncera vers la lumière, ne regardera pas derrière, parce que plus elle s'approche et plus elle est rassurée, plus elle s'approche et plus elle est dans la joie, plus elle s'approche et plus elle reprend du poil de la paix, plus elle s'approche et plus elle marche avec la tête haute, plus elle s'approche et plus elle n'a plus le temps de regarder à gauche et à droite, plus elle s'approche et plus elle se rend compte qu'en fait elle est sur un chemin. Et la Bible dit que Jésus va dire en Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce qui veut dire en fait que la barque était encore une partie du chemin de la personne de Jésus. Les disciples devaient passer par la barque. Les disciples devaient voir la barque en train de se remplir. Parce que les disciples ont oublié une chose, en particulier Pierre, Jacques et Jean. Ils ont oublié lorsqu'ils ont visité, ils ont eu la visite de Jésus plutôt au lac de Génézareth. Leurs barques n'ont pas été remplies d'eau, mais leur barque a été remplie de ce qui vivait dans les eaux, les poissons, la multiplication, le miracle des poissons, la pêche miraculeuse. Ils ont oublié cela. Les barques étaient sur le point de s'enfoncer, parce que la Bible nous dit bien en une seule que les barques s'enfonçaient. Mais la Bible dit que ici, l'eau était en train de remplir la barque. Et ils ont commencé à trembler de peur, en train de dire, mec, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Mais la Bible dit après que Jésus sera de manière ferme, autoritaire en disant quelque chose. Dis-moi ma fille. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer. S'étant quoi? S'étant réveillé, S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer. Il menaça le vent et il dit quoi à la mer? Silence! Silence! Tais-toi! Et le vent va cesser de faire quoi que ce soit. Parce que le vent reconnaît son créateur. Le vent va reconnaître qui est là. La Bible dit bien, il menace le vent et la mer. Ce qui veut dire que le vent et la mer travaillaient de connivence dans ce qui est en train de se passer. Et c'est là que tu peux comprendre que parfois, il y a un tourbillon d'épreuves dans ta vie. Il y a un tourbillon de situations. Tu ne sais plus où donner de la tête. Mais tu as oublié une chose, qui a ce qu'on appelle la barque. Et dans la barque, il y a une personne qui dort. Tant que cette personne dort, sois tranquille, parce que même si tu penses que tout va mal, tout va bien. Là où tu te dis que c'est difficile, je ne peux pas revenir à lui. C'est difficile, je ne peux pas reprendre le meilleur niveau que j'avais. C'est difficile, je ne peux pas devenir la meilleure version de moi-même. Lui, pendant ce temps, il ne calcule pas, il est en train de dormir parce que la Bible déclare en Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix contre de malheur, avec un avenir plein d'espérance. Le Seigneur n'en a que faire de tes dires, il n'en a que faire de tes pensées. Ce qui l'intéresse, c'est sa volonté. La Bible déclarera dans le livre de Matthieu chapitre 6 que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Pourquoi? Parce que dans le ciel, nous avons une apparence devant Dieu. Dans le ciel, nous avons une vie devant Dieu. Dans le ciel, il y a déjà pas mal de choses qui sont accomplies. Dans le ciel, il y a déjà beaucoup de choses que nous avons franchies comme étapes. Il y a des étapes que nous avons déjà dépassées. Mais maintenant sur terre, les épreuves arrivent, elles sont de taille. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus des personnes incorruptibles. Mais à cause de la semence adamique en nous, nous avons la corruption, qu'on le veuille ou pas. Mais c'est de là que la Bible déclare que du sol, tu tireras le fruit de ton travail. Pourquoi? Parce que Jésus dira, ou plutôt l'Éternel dira à Josué, tout lieu où foule la plante de ton pied, je vous le donne, vous le posséderez. Mais maintenant, je foule
avec la plante de mon pied, un sol nouveau, le sol de la présence de Dieu. Parce que j'ai foulé le sol de la présence de Dieu, il y en a un qui ne me laissera jamais en paix. Il y en a un qui viendra toujours. Il se lèvera coûte que coûte. Quand je franchis une étape, à une autre étape, il m'attend encore. Parce que la Bible appelle l'imitateur. La Bible déclare que Dieu ne sommeille ni ne dort. De la même manière, il ne sommeille ni ne dort. Je t'annonce une bonne nouvelle. Le diable aussi ne sommeille ni ne dort. De la même manière, tu dis j'en ai marre. Je veux tout claquer. Je veux tout arrêter. Je veux te dire, si tu t'arrêtes, il y en a un qui sera en train de faire son jubilé à cause de toi. Maintenant, tu es à l'état du frapper et le vous ouvrira. De la même manière, quand Dieu dit je frappe à la porte, tu as du mal à ouvrir. Regarde même ta fréquence à laquelle tu viens dans la présence de Dieu. Tu viens dans la maison de Dieu quand tu veux. Tu estimes faire comme tu veux, comme tu le souhaites, à ta guise. Mais quand c'est Dieu, il doit faire comme toi tu veux. Tu joues à quoi? Champion, tu joues à quoi? Est-ce que tu es sûr qu'on parle du même Dieu? Parce que le Dieu, moi, dont je parle, il est le reflet de notre miroir. Lorsqu'on fait, il fait. Si on fait bien, il fait bien. Si on fait mal, il fait mal. Ce matin, j'étais en train de parler, Mani, de l'histoire de Bartimée. Et la Bible dit que Bartimée était le fils de Timée et qu'il était mendiant et qu'il était aveugle. Mais la Bible dit qu'il entendit parler de Jésus. Il entendit que Jésus passait par là. Alors, Bartimée va crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus est en train de passer. Et quelques gens de la foule vont lui dire de se taire. Mais il criera encore plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens étaient en train de représenter le vent et les flots. Mais par la suite, Jésus prendra la parole en disant faites-le venir. Et ces mêmes personnes qui ont parlé, elles vont aller le voir, elles vont lui dire lève-toi et bon courage, car il t'appelle. Comment Bartimée seul va arriver jusqu'à Jésus? Avec le nombre de personnes qu'il y avait là. Évangéliste Laura, comment a-t-il su que la personne devant qui il allait s'arrêter était Jésus? C'est parce que Bartimée n'était pas aveugle proprement dit. Bartimée était un rétrograde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a plusieurs personnes qui ont accepté Jésus et qui ont laissé la main de Jésus. Et maintenant qui vivent des choses médiocres. Mais ce n'est pas que le diable veut détruire leur vie, c'est leur choix qu'ils ont fait. Quand tu donnes ta vie à Jésus là, on t'a dit qu'il y a une pause. Quand tu donnes ta vie à Jésus, on t'a dit qu'il y a un temps pour faire un petit somme et puis tu te réveilles, tu reviens. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est semblable à un mariage. Ça veut dire que quoi? Si tu es censé être appelé l'épouse du Seigneur, tu n'as pas le droit de t'éloigner de lui. À partir du moment où tu t'éloignes de lui, tu es infidèle. À partir du moment où tu t'éloignes de lui, il ne peut pas te faire confiance. Pourquoi? Parce que délibérément, tu lui as dit je te donne ma vie. Et la Bible dit, et les deux ne formeront qu'une seule chair. Ce qui veut dire qu'à ce moment précis, quand tu dis que oui, je te donne ma vie, mais maintenant quand quelque chose ne va plus, tu t'éloignes de lui, tu es en train de reprendre ta vie. Ce qui veut dire que tu es en train de lui voler ta vie. Parce que ta vie ne t'appartient plus. C'est Christ qui vit en toi. Ce qui veut dire que non seulement tu prends ta vie, mais tu prends Christ. Et dans la chose que tu vas faire, parce que généralement quand tu rétrogrades, tu deviens pire qu'avant. Tu retournes dans les mêmes bêtises. Et puis tu es méconnaissable. Parce que la Bible déclare que lorsqu'on chasse un esprit, il passe par des lieux arides. Matthieu 12, vers le verset 42 comme ça. Il passe par des lieux arides, mais là-bas il ne trouve point de paix. Alors que va-t-il se passer? Ne trouvant point de paix, il va revenir dans sa maison. Mais il va voir que sa maison est ornée, et bien ornée. Il ne peut plus rentrer. Ça veut dire qu'il n'y a plus de saleté. Il n'y a plus de faille. Les portes sont fermées. Il ne peut pas rentrer. Il s'en va chercher cet esprit plus méchant que lui. Et il revient à la charge. Et la Bible déclare que lorsque tu faillis, alors il rentre dans ta vie. Et ce dernier
en qui ces esprits sont rentrés devient pire qu'auparavant. Ça veut dire que pour pouvoir revenir à Jésus là, si ce n'est pas que tu prends la décision, tu ne peux pas parce que tu es possédé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas de toi-même. Si tu ne peux pas de toi-même, il y a une solution. C'est ce nom-là. C'est pour ça, si c'était à refaire, encore une fois, je t'accepterai dans ma vie. Pourquoi? Si j'ai la vie, rien n'est impossible à celui qui croit. Mais tout est possible à celui qui croit. Si j'ai la vie, je peux me dire que même si tout est fini, la journée va terminer, mais demain, par la grâce de Dieu, je me réveillerai. Tout peut recommencer. Tout peut repartir à zéro. Parce que de zéro, je peux devenir un héros. Je peux devenir la meilleure version de moi-même. Le diable viendra pour illustrer des images, pour illustrer une culpabilité, pour illustrer une déception, pour illustrer une malédiction. Est-ce que tu sais que des fois, tu te dis que tu es sous la malédiction et qu'après, maintenant, toi-même, tu vis les choses de la malédiction parce que tu crois en cette malédiction? Est-ce que tu sais ça, Église? Parfois, tu n'es même pas maudit. Mais toi-même, parce que tu crois que tu es maudit, la malédiction arrive dans ta vie. Sinon, Dieu ne t'a pas maudit. Dieu aime le pécheur, mais il aime le péché. Voilà pourquoi il a même fait comprendre à Pierre qu'il allait le renier. Mais renier Dieu, c'est un grand péché. Renier Dieu, c'est un grand péché. Renier la foi, c'est un grand péché. Parce que si tu es capable de renier, tu es capable de blasphémer. Et la Bible dit dans le livre de Luc 12, du verset 10 au verset 12, que le blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais celui contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Imagine-toi quand tu rétrogrades, le nombre de choses où le Saint-Esprit te parle, il te dit ne fais pas ça. Et puis tu dis j'en ai rien à faire, vas-y, ça va rien faire de toute façon, etc., etc. Et puis tu finis par le faire, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu lui-même t'a parlé, mais tu es là et tu n'en fais qu'à ta tête. Alors que la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais dans sa partie, lui il est arrivé à un stade où il a tout fait. Il savait qu'aucun homme ne pouvait faire quelque chose pour lui. Il savait que c'était compliqué. Il savait que personne n'aurait la solution pour lui. Alors, il a levé les yeux vers les montagnes. La Bible déclare, je lève les yeux vers les montagnes d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il y a un moment donné où tu dois arrêter de regarder en face de toi et tu dois regarder en haut vers le ciel. Parce que qui est plus grand que tout? C'est celui qui est dans le ciel et son trône. Il est assis sur son trône. Et lorsque tu l'appelles, alors il est prêt à se lever. Et lorsque tu vis le témoignage et que tu es reconnaissant, il siège dans ton témoignage, parce que Dieu siège dans la louange de son peuple. Ton témoignage est une louange, ton témoignage est une éloge, ton témoignage est une reconnaissance envers Dieu. C'est pour cela, lorsque tout va mal, le Saint-Esprit peut se lever pour toi. Lorsque tout est compliqué, le Saint-Esprit peut te dire, lève-toi et prie car ta lumière arrive, la gloire de Dieu se lève sur toi. Lorsque tu penses que tout est fini, c'est là qu'il te dit que là où la main de Dieu s'arrête, la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu commence. Là où tu penses qu'il n'y a plus de quoi faire pour toi, il te dit que là où les hommes te condamnent, moi je ne te condamne pas. Cette femme qui a été attrapée en flagrant délit, il lui a posé une question. Où sont tous ceux qui te condamnaient? Où sont ceux qui voulaient te lapider? Où sont ceux qui étaient en train de t'injurier? Où sont ceux qui t'ont exposé sur la place publique? Elle dit, ils sont partis. T'ont-ils condamné? Non, moi aussi je ne te condamne pas. Seulement pars et ne pêche plus. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui aime ceux qui cherchent à vivre dans l'obéissance. Le Seigneur cherche une chose pour nous, c'est l'obéissance. Il veut que nous puissions voir sa gloire au travers de l'obéissance. Owen, vas-y. Il veut véritablement que nous puissions le voir agir dans nos vies au travers de notre marche. Il y a des temps où tu vas vaciller. La preuve, ils étaient dans la barque et tout était en train de vaciller. Ils n'ont même pas compris que Jésus était là. Ils ont vu Jésus comme un homme, là où ils se disaient chacun, j'ai eu mon expérience et Jésus est Dieu. À ce moment précis, ils se sont souvenus d'une chose, que Jésus était visible. Pourquoi? Parce que la parole s'est faite chair. Ce qui veut dire que parfois là, tu vas passer par des situations. Ceux qui t'ont annoncé l'évangile, ceux qui te prêchent l'évangile, ils vont te parler. Et puis tu ne vas rien comprendre, tu seras submergé par ce que tu traverses. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que celui qui est en train de te parler, Dieu lui a donné le pouvoir que toi tu n'as pas. Celui qui est en train de te parler, il est plus fort que toi dans la situation précise. Et la Bible dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, là où tu penses que c'est fini,
s'arrête instantanément dans ta vie et tu peux reprendre ta marche comme ça. Tout simplement pourquoi tu étais aveuglé là où il voyait clair. Mais la Bible dit que Bartimée va arriver devant lui. Et Jésus va lui dire quoi? Que veux-tu que je fasse? Et Jésus entendra la réponse de Bartimée. Bartimée était déterminé. Il lui a dit de recouvrer, que tu puisses le donner de recouvrer à la vue. Ça veut dire que si on parle de recouvrer à la vue, il n'a pas dit je veux voir. Il a dit je veux recouvrer à la vue. Ce qui veut dire que Bartimée voyait, mais il ne voyait pas comme l'esprit voyait. Il ne voyait pas dans les choses spirituelles. Il ne voyait pas selon le salut. Il ne voyait pas selon l'éternité. Mais il voyait selon une vie éphémère. Il voyait selon quelque chose qui n'avait ni queue ni tête. Et on n'avait pas de ce genre de vie. Il était chargé et fatigué. Mais la Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, car mon fardeau est doux et léger. Quand vous venez, vous décharger. Alors il y a une chose que vous devez faire. Vous n'êtes pas de prier. J'ai dit ça ce matin, Nicolas. Vous priez, vous cherchez à vous décharger, mais vous gardez votre ancien manteau. Alors que la Bible dit que Bartimée, d'abord, jeta son manteau et alla vers Jésus. Quand tu as ton manteau sur toi, ça veut dire que tu es capable d'être orgueilleux. Et quand tu es orgueilleux, le
jaillisse. Le nom de Jésus, c'est celui qui démontre l'onction. Le nom de Jésus, c'est celui qui est capable de briser le joug étranger afin de donner le joug véritable. Et celui qui est véritable, c'est celui qu'on appelle le véritable Dieu. C'est celui qu'on appelle le Tout-Puissant. Et la Bible dit que lorsque Bartimée va avoir à dire cela, alors Jésus lui dit, va car ta foi t'a sauvé. Une personne qui a la foi, c'est une personne qui a Jésus. Une personne qui vit par la foi, c'est une personne qui vit par Jésus. Une personne qui sonde la foi, c'est une personne qui cherche Jésus. Et une personne dans la parole de Dieu qui est vraiment la foi acquise, c'est la personne de Siméon. Siméon était une personne à qui une promesse a été faite. Siméon était cette personne à qui on a eu à dire, tu ne mourras pas avant que tu aies vu le Fils de l'homme, avant que tu aies vu le Messie. Mais la Bible dit que c'est lorsqu'il a vu le Messie qu'il dira au Seigneur ceci. Éternel, maintenant, laisse ton serviteur s'en aller en paix, car il a vu de ses yeux le Fils de l'homme. Il a vu de ses yeux le Messie. Il a vu de ses yeux le Christ. Je veux vous dire, le Christ est là parmi nous. Le Christ est présent parmi nous. Le Christ est en train de marcher parmi nous. Le Christ est en train de se mouvoir parmi nous. Parce qu'il dit, je ne vous laisserai pas
le vent et la mer. Mais le vent et la mer étaient obligés d'obéir. Pourquoi? Le jour du baptême, quelque chose s'est passé. Quand Jésus a été plongé dans les eaux du Jourdain, alors quelque chose s'est passé. La mer ne s'est pas ouverte sur terre, mais s'est ouverte dans le ciel. Et le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Et si le Saint-Esprit descend sous forme d'une colombe, c'est que pendant qu'il bat des ailes, il y a ce qu'on appelle un vent qui est en train de se mouvoir aussi. Ce qui veut dire qu'à ce moment précis, une voix se fera entendre en disant: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si à ce moment précis, il y a le vent et la mer qui s'ouvrent, qui est le seul qui a l'autorité pour pouvoir dire au vent et à la mer de se taire? Quel est donc celui-ci à qui même obéissent le vent et la mer? Il fallait qu'il puisse se sacrifier pour la mer, il fallait qu'il se sacrifie pour le vent, il fallait qu'il se sacrifie. Pourquoi? La première fois que Dieu a tout rasé, c'était par les eaux. Il fallait que pour que les eaux ne soient plus meurtrières, alors qu'il aille lui-même se donner aux eaux pour que les eaux puissent rejeter tous ceux qui sont appelés à être calmés. Par la suite, il fallait que le vent puisse être calmé. À cause de quoi? À cause du péché. La Bible déclare dans le livre de Genèse 18 et Genèse 19 que le cri de Sodome est monté jusqu'à Dieu. Ce qui veut dire que si le cri est monté, il monte. Et s'il monte, c'est dans un mouvement. Sauf que le cri est spirituel. Et le cri est semblable à un esprit. Et l'esprit est semblable à un vent. Ce qui veut dire qu'il y a un vent qui est parti plaider au-devant de Jésus parce qu'il était en train de se dire: il n'est pas normal que l'atmosphère que je représente soit troublée par le péché. Et voici que Jésus, lorsqu'ils étaient dans la barque, va arriver à dire: silence, tais-toi. Et à ce moment précis, le vent a reconnu la voix de son Créateur. Le vent aussi était en train de se plaindre. Comment se fait-il que tu marches au milieu d'eux et que tu me laisses être tourmenté? Mais il lui dit: silence, tais-toi. Parce que le vent a reconnu la voix de son Créateur. Le vent savait qu'il y a un temps pour toute chose. Parce que le vent est une règle du temps. Il savait qu'il y a un temps pour toute chose. Il savait que le temps n'était pas venu pour la rédemption. Il savait que le temps était venu pour que le Seigneur aille à la mort. Et c'est à la mort que la rédemption allait venir. Il savait que le ciel allait passer. Il savait que la lune allait passer. Il savait que la lune même allait changer en sang. Que le soleil allait disparaître. Que tout allait disparaître. Il n'y allait plus rien à voir. Et qu'il allait retourner auprès de son Créateur. Parce que même le vent est une création de Dieu. Même le vent est une création de Dieu. Même les eaux sont une création de Dieu. Et les eaux sont des êtres vivants. Le vent est un être vivant. La mer est un être vivant. Et la mer, la Bible dit qu'elle recrachera les morts qu'elle a engloutis et finiront par aller dans le séjour des morts. Eux aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a la mer qui a été détournée lorsque Satan a été précipité. Et lorsque on arrive à ce moment-là, alors on comprend pourquoi Jésus a une pleine autorité. Parce qu'il est le seul dans les cieux, sur la terre, sous terre, et même sur la mer, dans la mer, sous la mer, qui a le pouvoir de parler. Et tous vont obéir. Parce que Philippiens chapitre 2 nous dit qu'à cause de son sacrifice, Jésus de Nazareth a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur terre, sous terre, dans le ciel. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce qui veut dire que lorsqu'il a dit silence tais-toi, la mer a fléchi devant Jésus. Lorsqu'il a dit silence tais-toi, le vent a arrêté de souffler. Parce qu'il fallait qu'une nuit Jésus aille marcher sur les eaux. Il fallait qu'une nuit Jésus ne soit pas dans la barque. Il fallait qu'une nuit Pierre sorte de la barque et soit englouti pour qu'il le retire. Il fallait qu'un jour Jésus paye un prix pour que les hommes puissent comprendre que là même où il y a la noyade, l'homme est capable de savoir nager. Parce que l'homme de Tibériade, en Jean 21, lorsque
un garçon qu'on appelle David. Et la Bible dit que David va devenir roi. Mais Ézéchiel nous fait rappeler la parole que Dieu a donnée à David, qui lui donnera un trône qui sera éternel, un trône qui sera perpétuel. Je ne sais plus, j'étais avec qui chez moi et on a regardé un film où il y avait un homme qui disait qu'il était Jésus. Et à la fin du film, voici qu'ils l'ont mis sur la croix et il a dit tirez sur moi. Tu te rappelles qu'il dit ça? Il a dit tirez sur moi et ils l'ont mitraillé, il est mort. Mais moi je vous parle de quelqu'un, on a percé son côté. L'eau et le sang sont sortis. Mais la Bible dit nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang. Ce qui veut dire, et m'a dit en vérité, que lorsqu'on se prend la tête, c'est parce que nous sommes en train de se battre contre la chair et le sang. Mais la Bible dit nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang. Éphésiens 6, verset 12. Mais contre les dominations, contre les quoi? Dites-moi un peu. Les autorités, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce qui veut dire que lorsque tu es en train de t'embrouiller vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis d'une femme, vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une sœur, c'est parce que tu ne lis pas ta Bible. Si tu lisais ta Bible correctement, tu savais que tous les combats que tu mènes, ils n'ont rien à voir avec la chair ni le sang. Parce que pendant que toi tu livres bataille contre la chair et le sang, voici que le diable fait quelque chose. Il livre bataille contre toi par l'esprit. Parce que le diable n'est pas charnel, le diable est spirituel. Et là où tu viens montrer toutes tes émotions, tu viens montrer toutes tes tristesses, toutes tes choses, ça ne va rien changer, il va appuyer encore dessus. Mais c'est lorsque tu vas commencer à fléchir genoux, parce que tu as compris qu'en plus de cela, il vient te remplir de ce qu'on appelle l'armure céleste, le casque du salut. Parce que la Bible déclare que nos pensées ne sont pas ses pensées. Voilà pourquoi, premièrement, tu dois appeler le casque du salut. Parce que lorsque tu te fais fléchir, tu n'arrives plus à réfléchir, tu n'arrives plus à penser correctement. Mais Isaïe 55, verset 8, il dit quoi? Nos pensées ne sont pas ses pensées. Il dit après, le bouclier de quoi? De la foi. Pourquoi? La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Hébreux 11, verset 1, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Il dit quoi? La cuirasse de bonté. Et la Bible déclare en Matthieu 22, le verset 39, la Bible dira ceci. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Lorsque tu ne sais pas aimer ton prochain comme toi-même, tu n'es pas biblique. Lorsque tu ne sais pas aimer ton prochain comme toi-même, tu n'es pas en Christ, mais tu es en train de devenir satanique. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui te donne d'aimer ton prochain comme toi. Ce que tu veux faire pour toi, tu peux le faire pour tout le monde. Même la personne qui te veut du mal. Dans la religion musulmane, lorsque on te fait du mal, on dit œil pour œil, dent pour dent. Mais le Seigneur Jésus nous apprend une chose, priez pour vos ennemis. Ce qui veut dire que tu es capable d'aimer la personne même qui te veut du mal. Tu es capable d'aimer la personne qui veut ta mort. Là où tu te dis, pourquoi je devrais le faire? Tu dis, bah oui, tu dois le faire parce que c'est comme ça que tu seras sauvé. La cuirasse de bonté, l'épée de l'esprit. Parce que Jésus vient dire, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais je suis venu pour apporter l'épée. Ce qui veut dire que dans un monde rempli de chair, moi-même je me présente à vous en tant que chair, je vais vous présenter l'esprit. Voilà pourquoi avant de mourir, le Seigneur, évangéliste José, va dire, recevez le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est important, si tu n'as pas l'esprit, tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas l'esprit, tu n'as pas de discernement. Si tu n'as pas l'esprit, tu n'as pas les dons spirituels. Si tu n'as pas l'esprit, tu n'as pas les dons de service. Si tu n'as pas l'esprit, tu n'as pas les dons ministériels. Tu ne peux pas avoir un don qui vient de l'esprit si tu ne l'as pas en toi, si tu ne l'as pas dans tes pensées, si tu ne l'as pas dans ton cœur, si tu ne l'as pas ouvertement, si tu ne l'as pas, tu ne peux pas manifester Dieu. Tu ne peux rien faire de Dieu. Tout ce que tu feras pour Dieu sera fade parce que tu as rejeté Dieu. Tout ce que tu feras pour Dieu sera fade parce que tu ne veux plus de Dieu. Mais le Seigneur, lui, il veut de toi. Mais le problème, c'est que toi, tu le rejettes. Ce n'est pas lui qui a arrêté de tendre la main. C'est toi qui as arrêté de tendre la main. Sa main est toujours tendue. Le jour où tu te rendras compte de ça, j'espère qu'il ne sera pas trop tard, bien aimé, parce qu'il revient bientôt. Et la Bible nous parle de la ceinture de vérité. Parce qu'il dit, je suis la vérité. Et il dit quoi? Les chaussures qui donnent le
zèle de l'évangile de la paix. Parce qu'ils sont pour les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ça veut dire que ton plus grand combat là, c'est l'évangélisation. C'est au travers de l'évangélisation que tout reprend sens dans ta vie. Le problème, c'est que quand tout va mal, tu ne veux plus rien faire. Alors que la solution est là. Pour que Jésus prenne tes patins là. Il faut évangéliser parce qu'il dit, je vous appelle mes amis. Lorsqu'il prend quelqu'un, il le considère comme un ami. Alors Paul ira plus loin en disant ceci, qu'un ami dans les temps les plus compliqués demeure être un frère. Et c'est à ce moment-là que nous sommes co-héritiers avec le Christ. Et si nous sommes à la dimension du co-héritage, c'est que nous sommes des personnes étant des frères et sœurs. Jésus n'est plus un simple Seigneur et Sauveur. Il devient un grand frère. Et quand tout va mal, au lieu de dire j'envoie le feu, tu as juste à crier Jésus. Lorsque tout est compliqué, lorsque tu sens la mort arriver, là où tout est en train de tomber au-devant de toi, tu es en train de dire je prends autorité. Non, il n'y a plus d'autorité à prendre. Tu fais appel à un grand frère. Tu as un grand frère. Et le nom de ce grand frère, c'est Jésus. De la même manière, quand tu étais petit, quand on te frappait là, tu disais je vais appeler mon grand frère. C'est comme ça que quand tout est compliqué dans le monde spirituel, appelle ton grand frère. Parce qu'on appelle le fidèle avocat. Appelle ton grand frère. Là où il va vouloir se lever, il va dire tu n'as pas d'autorité car celui-ci m'appartient. De quel droit il t'appartient? Regarde la marque sur ma main. C'est à cause de lui que je suis parti mourir. Regarde ma marque sur la main. C'est à cause d'elle que je suis allé mourir. Tu ne peux pas le toucher. Tu ne peux pas la toucher. Tu penses que lui est réclamable. Mais toi tu as oublié. Est-ce que tu as oublié lorsqu'il y avait cette guerre dans les cieux? Est-ce que tu as oublié que tu m'as rejeté? Est-ce que tu as oublié que tu t'es détourné de moi? Tu as préféré suivre celui qui est devenu l'adversaire des âmes et tu l'as suivi pour faire toutes sortes de choses. Mais je veux dire à quelqu'un, il est temps que Jésus soit manifeste. Il est temps, oh là là, je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Oh là là. Comment mettez-vous partout? Oh là là. J'ai entendu une explosion dans la salle. C'est la gloire de Dieu. Oh là là. Mettez-vous partout. J'ai pas dit de marcher, dépêchez-vous. Quelque chose est en train de se passer. Ne regardez pas à gauche, à droite, restez concentrés sur vous-même. Parce que le Saint-Esprit est en train de passer. Il est en train de passer. Parce que lorsqu'il se présente, alors, tout ce qui n'est pas de lui finit par être consumé. Lorsqu'on veut Jésus, on veut vivre sa gloire. Lorsqu'on veut Jésus, on veut qu'il nous touche. On veut l'expérimenter. Lorsqu'on veut Jésus, on veut le découvrir véritablement. Lorsqu'on veut Jésus, on n'a plus le temps de réfléchir. Lorsqu'on veut Jésus, on n'a plus le temps de dire que tout va mal. On n'a plus le temps, tu comprends? Lorsqu'on veut Jésus, alors on se rend compte du sacrifice. On se rend compte de ce qu'il a fait. On se rend compte de tout ce qu'il a fait. On se rend compte de tout ce qu'il a fait. Le prix qu'il a eu à payer. On se rend compte que la tragédie, il a pris pour aller avec à la croix. On se rend compte qu'il n'a pas fait ça au hasard. On se rend compte que c'est par amour qu'il est encore en train d'intercéder pour nous à la droite du
toi. Tout ce qu'il a eu à créer, il l'a créé en parlant au singulier. Mais lorsqu'il a s'agit de toi, homme, il t'a créé avec tout son être. Il t'a créé de toutes ses forces. Il t'a créé avec l'espoir. Satan était parfait lorsqu'il s'appelait encore Samaël ou autrement Lucifer. Mais en lui, il n'y avait point d'espoir. Mais toi, il a mis espoir en toi. C'est pour cela qu'il t'a créé à son image selon sa ressemblance. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. La première rangée. Mettez-vous debout. Tenez-vous les mains. Le micro, mettez-les, écartez-les. Il dit, il est en train de placer son espoir. Les personnes qui sont devant, il est en train de placer son espoir en eux. Il est en train de placer son espoir en eux. Il est en train de placer son espoir en eux. Pendant que d'autres sont en train de prêter allégeance, nous sommes en train de vivre la parole et l'onction. Quoi de mieux que la parole et l'onction de Dieu? Qu'est-ce qui est mieux qu'entendre la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est mieux qu'entendre la parole de Dieu? La parole de Dieu en
grâce, viens, enlève-moi ça. Amenez-moi l'huile. Est-ce que tu crois que ta jambe va pousser? Donne-moi l'huile. Dépêche-toi. Lève-toi de ta main. Vous allez dire, entends-moi ces gens. Seigneur, charge sa main. Seigneur, m'accorde. Toi aussi, tu as des longs ans. Seigneur, chaque vie ici, elle a donné gloire. Seigneur, m'accorde. Dans le nom puissant de Jésus. M'accorde. Que la jambe, Seigneur, qui est plus courte que nous, commence à pousser.
rien à refaire. Donne simplement ta vie à Jésus. Le Seigneur est trop bon. Il est trop fidèle. Il est trop merveilleux. Je veux vous dire, je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de tout mon cœur et de toute ma vie. Malgré toutes mes erreurs, il ne m'a jamais fait faux bon. Malgré les manquements, il a toujours su répondre là où il manquait. Il est tout pour moi. On va chanter ce cantique qui monte dans mon cœur ensemble. Mettez vos mains sur vos cœurs. Et répétez juste comme ça, comme moi. Écoutez-moi et faites ça. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est le roi des rois. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Celui qui me sauve de tous les désarrois. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est le roi des rois. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Celui qui me sauve de tous les désarrois. Il est tout pour moi. Dites-le. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est le roi des rois. Dites-le. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Celui qui me sauve Celui qui me de tous sauve les désarrois. de tous les désarrois. Il est tout pour moi. 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 Il est le roi des rois. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Celui qui me sauve de tous les désarrois. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est le roi des rois. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Celui qui me sauve de tous les désarrois. Il est tout pour moi. Dis-le fort. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Parce que Dieu a montré encore Il est aujourd'hui. le roi des rois. Vois combien de Il fois est tout pour moi. même toi qui es à ta place, sans toi libre de le chanter aussi. Il est tout pour moi. Il est tout Tout pour moi. Il est tout Tout pour moi. Il est tout pour moi. Si tu veux, toi qui es à ta place, dis-lui quelque chose. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Celui qui me sauve de tous les désarrois. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est le roi des rois. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Celui qui me sauve de tous les désarrois. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est le roi des rois. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Celui qui me sauve de tous les désarrois. Il est tout. Il est tout. Il est tout. Il est tout. Il est tout pour Il moi. est tout. Il est le roi. Jésus. Il est tout. Il est tout. Il est tout. Il est tout. Celui qui me sauve Oh, de tous les désarrois. Seigneur, Il est tout pour moi. je veux te dire merci parce que Il tu est es tout Dieu. pour moi. Il est le roi. Je veux être reconnaissant Il envers est toi. tout pour moi. Parce que Seigneur, une fois de plus tu agis. De tous les désarrois. Alors nous sommes reconnaissants envers toi. Il est tout. Regarde ces bien-aimés, Seigneur, qui ont décidé de renouer avec Il toi. est le roi des rois. Il est Tes disciples étaient avec toi dans la barque, Il est tout. mais ils n'ont pas compris le rôle que tu as joué. Il me sauve. Bartimée s'est rendu compte de qui il Il était est tout pour moi. et il a couru par un cri vers toi. Il est tout pour moi. Alors Éternel, Le roi des rois. Il est tout pour moi. que tu puisses accepter la vie de tous ces bien-aimés. Celui qui me Ils sauve. ont décidé de te donner leur vie. La roi. Je prie Tout pour moi. que tu te souviennes d'eux, Pour moi. que tu te souviennes d'elles, Moi. Il que tu est le établisses ta roi des rois. parole sur leur vie, Tout pour moi. que tu établisses ta Il gloire, est tout pour moi. Seigneur, Celui qui dans leur me vie. sauve. Au nom puissant de Jésus. Tu es celui qui est amour, celui qui a tant aimé le monde, Il est et qui a donné son Fils unique, Il
cieux. Et ton esprit descend des afin que le Seigneur, toute la gloire te revienne. Et qu'il rentre avec celui qui me sauve à un autre degré de ta gloire. Alors béni sois-tu, parce que je le fais au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le remercier? Est-ce que tu peux acclamer toi qui as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu peux dire ça avec cri de joie? La musique est de la joie dans le ciel. Tu m'as, Seigneur.